Est-ce que tu confierais ton bébé à n'importe qui pour quelques millions d'euros? Je pense pas. Alors pour ta startup, c'est pareil. Si tu veux lever des fonds, voici 5 questions à absolument te poser avant. Salut, c'est Kémil. Sur cette chaîne, je parle startup et venture capital. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi. C'est parti. On parle souvent des attentes d'un investisseur auquel un entrepreneur doit absolument répondre pour lever des fonds, mais on oublie que le choix de l'investisseur est tout aussi crucial pour l'entrepreneur. En réalité, la levée de fonds, c'est un mariage entre un investisseur et un entrepreneur, et un mauvais mariage peut causer l'échec d'une startup. Avec les mauvais partenaires, le risque est de s'enfermer dans des conflits interminables ou de subir une pression quant aux objectifs de rentabilité au détriment des valeurs qu'on voulait pour sa startup et son projet. C'était le cas de pas mal d'entrepreneurs, dont par exemple Marine Cottier-Slous, qui a une histoire d'entrepreneuriat hyper intéressante dans le domaine des neurosciences et qui a dû fermer une de ses boîtes à cause de mésententes avec ses investisseurs notamment. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo pour vous raconter son histoire, elle est hyper intéressante. Bon, alors pour éviter tout ça, voici les 5 questions à absolument te poser avant de choisir un investisseur. La première question à se poser, c'est quel succès le fonds VC a-t-il déjà connu dans ce type de secteur, de business model avec ce type de startup? Et pour ça, n'hésite pas à te renseigner, à aller parler avec des entrepreneurs qui ont déjà été accompagnés par ce fonds VC pour avoir leur retour et leur feedback sur l'accompagnement. La deuxième question que tu dois te poser, c'est est-ce que la vision et les objectifs de ta startup sont alignés avec celles du fonds VC? Chaque fonds VC a une thèse d'investissement qui récapitule les horizons d'exit, les montants investis, les objectifs de rendement. Renseigne-toi sur tout ça pour savoir si ces objectifs et ces valeurs partagées par le fonds VC ne vont pas nuire à ton projet. La troisième question que tu dois te poser, c'est est-ce que le réseau de ce fonds VC est suffisamment étendu et surtout pertinent pour apporter quelque chose à ton projet? La mise en relation est un véritable catalyseur dans un projet et pour une startup. Alors la question, c'est de savoir si le fonds VC, l'investisseur en question, dispose d'un réseau qui va permettre à ta startup de passer au niveau supérieur. Ou en tout cas, un réseau pertinent et cohérent avec ton industrie, ton secteur et ton business model. La quatrième question, et elle est plutôt évidente, c'est quelle expertise supplémentaire le fonds VC peut apporter à ton projet. Ça peut paraître assez logique, mais si ta startup est une marketplace dans le domaine du prêt-à-porter, ça sera beaucoup plus pertinent et intéressant d'avoir un fonds VC qui a une expertise dans les marketplaces ou dans l'industrie du prêt-à-porter plutôt qu'un fonds VC qui est spécialisé dans les fintech. Et la cinquième et dernière question, c'est un peu une question de fit, c'est est-ce que tu te vois travailler à long terme avec cet investisseur? Comme je l'ai dit, la levée de fonds, c'est un mariage avec ton investisseur. C'est une relation sur la durée, la longue durée, qui peut prendre plus de 10 ans avant l'exit. Alors, il faut s'assurer de choisir le bon partenaire et pour ça, le fit joue un rôle crucial. Suis ton instinct, c'est hyper important. Et je pense que sur ce dernier point, tu seras plutôt d'accord, mais mieux vaut lever 200 300 000 euros avec l'investisseur idéal qui te permettra de faire passer ta startup à la dimension supérieure plutôt que de lever 1 million d'euros avec un investisseur qui causera l'échec de ta startup. Bon, là, on a vu les 5 principales questions à absolument se poser avant de choisir son investisseur, mais si tu veux aller encore plus loin et plus dans le détail, je t'ai préparé une checklist complète de tout ce qu'il faut se demander avant de choisir l'investisseur que tu pourras retrouver en description. C'est tout pour cette vidéo. Si t'es arrivé jusque-là, alors autant mettre un like. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé si tu as des questions et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'univers des startups et du venture capital. Je te dis à bientôt. Ciao!